Bonsoir, bonjour. Alors, comment va? Bonjour ou bonsoir, parce que ça dépendra de l'heure que vous allez visionner la vidéo. Oh, ça fait tellement longtemps, voilà, que je suis venue ici, voilà. J'espère que ça va de votre côté, voilà. Et déjà, demain c'est Noël, c'est le 24. Il y a d'autres qui sont en train de se préparer, voilà. Ok. Alors, je reviens toujours pour mon sujet, mon combat. Vous avez dit pourquoi, voilà. Qu'est-ce que de compétent que je peux vous apporter dans le système de dire la Bible n'est pas simplement la solution ou d'aller à l'église tout le temps, c'est pas la solution en fait. Parce que il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pas peut-être parce que nous sommes ici qu'on essaye de voir que l'Afrique va mal. Je sais pas. Parce que peut-être vous-même qui êtes sur place, vous voyez pas ça comme ça. Peut-être c'est ça, au fait. Oui. L'Afrique va très 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 mal. Sincèrement, c'est une vérité. En 2020, je parle de la ville où je grandis au Gabon, qui est Port-Gentil, la capitale économique. Je peux dire qu'ils ont enregistré combien de cas de décès dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, donc ça soit même l'hôpital général ou en clinique. Pour différents, soit à l'accouchement ou la personne était malade, il s'est rendu à l'hôpital et la personne est décédée. D'autres diront que c'est comme ça, la personne était malade. Non. Moi, je dirais non et non. C'est la négligence, manque de compétences. Déjà, nos médecins, il y a d'autres qui vont simplement apprendre un métier, corps médical. Hein. Pourtant, c'est des études. Il y a d'autres qui vont simplement dans un centre apprendre le métier et deviennent infirmières. D'autres vont même acheter le diplôme pour exercer. Et si on parle des appareils, donc les machines, qui sont des fois des vieux trucs qu'on nous amène de l'Europe, de l'Amérique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie en Afrique. Quelqu'un est malade, arrive aux urgences, tu n'as pas l'argent pour payer la consultation, on ne te reçoit pas. On laisse la personne comme ça. Ces cas-là durent depuis des années. Depuis des années. Les personnes décèdent à la fleur de l'âge. On donne des médicaments à quelqu'un sans pourtant savoir la maladie qu'il souffre. D'autres préfèrent aller en pharmacie. Oui. Direct que aller à l'hôpital, on va en pharmacie. On le met, là-bas, tu expliques à la bouche, non, je sens la fièvre, etc., j'ai mal de tête. Rapidement, on imagine le médicament, on te le donne. Quand on va faire le bilan complet, si tu as de grâce, tu as la grâce, tu peux tomber, on va te dire, même tu vas tomber, tu pourras, comment dirais-je, si tu as la grâce, on détecte rapidement le problème que tu as. Mais si tu n'as pas cette grâce, on ne trouve rien. Comme tu es convaincu, mais oui, je suis allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé, mais toi-même tu te sens mal. Ça ne va pas. Et alors en Afrique, comme nous sommes toujours basés dans la sorcellerie, et qu'est-ce qu'on va dire? Mais si on n'a pas vu la maladie à l'hôpital, c'est que c'est un truc mystique. Ou quand tu vas encore plus à l'église, ça maintenant c'est pas clair. Viens, on va prier. Ça c'est quelle maladie qu'on ne voit pas dans les appareils? Mais attendez, d'abord même les appareils, qui les a créés? C'est l'homme blanc. Hein? C'est un truc créé. C'est pas Dieu qui a créé l'appareil. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme a créé l'appareil. Donc, deux fois, ça ne peut pas être compatible.
Donc, l'appareil de feu ne peut pas détecter le problème qui est sur le corps de quelqu'un. Ça peut arriver aussi. Même ici, en Europe, ça peut arriver. Qu'un médecin vient te dire une chose et ça ne peut pas concorder. Ça peut arriver. Maintenant, le problème est en Afrique. Toutes ces personnes qui sont en train de mourir, ce n'est pas du tout normal. Il y a les infirmières ou les médecins, ils vont boire, on les appelle d'urgence, ils sont bien bourrés, mais comme chez nous, on s'en fout, on n'a pas besoin de te faire souffler pour dire sinon tu es bon pour pouvoir exercer ton boulot ou pas. Tu arrives, tu peux même te tromper des médicaments, tu peux faire ce que tu as, ce qui vient à tête. Mais il y a beaucoup de personnes qui meurent à l'hôpital. Et sans vous mentir, ce sont ces médecins qui les tuent en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas un suivi. Et ça me fait beaucoup mal. Pour changer tout ça, il faudrait qu'on se lève, en fait. Pour changer ça, il faut qu'on se lève. Il faut arrêter à un moment donné de laisser trop donner trop notre cœur. Toute chose, c'est l'église. Pardon, je m'ai prié Dieu, ça va aller. Non! Dieu nous a tout donné. Tu peux prier ton Dieu. Tu te mets à genoux, oui. Mais ça ne devient pas à tous les jours la Bible ou aller à l'église, alors de regarder les réalités. Tu vois, une personne, tu as bien en bonne forme, tu portes un enfant dans le ventre et tu vas à l'hôpital, tu vas pour donner le souffle de vie à cette personne et tu meurs. Est-ce que c'est normal? À cause de quoi? Il y a le manque de sang, il y avait pas ceci. Mais attends, lorsque une femme enceinte va faire les visites, on demande son groupe sanguin, c'est pourquoi il faut apprêter. Il faut apprêter tout ça. Parce qu'on ne sait jamais les complications qu'il peut y avoir lors de l'accouchement. Mais tout ça, il n'y a pas de compétences, il n'y a rien. Des personnes perdent des vies comme ça. Ce n'est pas pour dire, ça c'est le cas de l'autre, mais demain ça peut être nous. Nos enfants que nous sommes en train de faire, demain ça peut être eux. Levez-vous, on doit se lever. Le peuple africain, arrêtez de dormir sur la Bible, sincèrement. Arrêtez de dormir sur le sang de l'Église. On a besoin de ces enfants-là pour remplacer ces vieux-là que les Blancs ont déjà maté, ont pris tout le pouvoir. On a besoin de vraiment diriger nos pays. Regardez comment les Africains, on souffre avec toutes les maladies pas possibles. On dit oui, l'Africain est solide, mais c'est faux. C'est l'Afrique qui est en train de mourir n'importe comment. Hein? À un moment donné, le corps on va combattre, oui, mais lorsque l'organisme n'est plus comment dirais-je, je ne suis pas corps médical, on appelle ça comment? Oh, j'oublie le nom. Les défenses militaires sont atteintes parce que tu vas tomber malade. Et une fois que tu tombes malade, c'est là où ton corps commence à se sentir mal. On perd des enfants, on perd même des bébés. Les enfants, peut-être de quel âge de base, 8 ans, quel âge, 10 ans, partent. Après, à partir de 20 ans, partent. Et c'est quoi le souci? Toujours on prie Dieu depuis des années en Afrique. Mais c'est le continent qui souffre beaucoup. Mais attendez, où on prie Dieu tous les jours et c'est nous qui souffrons. On ne veut pas comprendre parce qu'on a aveuglé tellement avec ce que l'homme blanc nous a amené, qui est la Bible. Eux-mêmes, ils ne sont pas aveugles de cette manière-là. Ils ne sont pas aveugles. Les hommes, sans disant les hommes de Dieu, qui nous sont nos propres frères africains, qui nous malmènent, qui nous manipulent, qui s'enrichissent derrière notre dos. Ils connaissent, ils s'en foutent. Ils savent très bien que tu n'as aucun problème mystique.
Il sait que non, ce soit le médecin que tu allais voir qui n'a pas de compétences, parce qu'il n'a pas un diplôme, rien. On l'a déposé là tout simplement par les connaissances ou les appareils qui sont foutus. Mais lui, il ne va pas te le dire. Il va forcément prendre un parent et mettre devant. Peuple africain, lèvons-nous. L'Afrique en a besoin parce que là, on fait les enfants. C'est le continent qui fait les enfants. Parce que les autres ne veulent même plus. On préfère boucher les trompes, faire de ceci, et je ne veux pas, etc. Mais nous, on a encore la possibilité de le faire, même si on le fait naïvement. Mais préservons ça. Pour que demain, ce sont ces enfants-là qui seront vraiment, qui vont venir combattre la race blanche. Je vais continuer demain. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée et bon réveillon de Noël dans la paix. Allez, et bisous. Ciao.